Bienvenue sur Héritage Guadeloupe, la chaîne des questionnements caribéens et créoles. Il faut savoir que vous êtes actuellement en train de regarder une vidéo d'une série de plusieurs vidéos à venir sur les différents termes, parfois utilisés pour nous définir ou parfois utilisés par nous-mêmes pour nous définir. Au moment où vous visionnez cette vidéo, il y a déjà une vidéo de sortie sur le sujet qui traite de la Caraïbe et des Antilles. Si pour vous, c'est encore un peu flou la différence entre les deux, si on peut dire ça comme ça, qu'est-ce que concrètement la Caraïbe ou qu'est-ce que concrètement les Antilles? Je vous mets le lien dans la description. Maintenant, si vous restez, pour moi, c'est que la Caraïbe, c'est acquis, les Antilles, c'est acquis. Maintenant, on va parler de deux mots qui ont énormément gagné en popularité ces dernières années, Timal et Mwaka. En ouaille. Ce sont des youvois, Timal, aujourd'hui je suis A. J'ai comme l'impression qu'ils ont peur de nous. Peur de la race des Timal. Ça qu'a fait la marijuana, j'en place pour mes Mwaka. Vrai Mwaka jusqu'au fond du trou du cimetière. Je viens du Zotimal, c'est flippant. Comme Mwaka Moun aura fait mouche. Comme vous venez de le voir avec cette intro, j'ai trouvé très pertinent d'utiliser la culture urbaine de la France hexagonale pour refléter l'importance de ces termes et les questionnements qui y sont liés. En effet, les questionnements liés à ces termes sont exclusifs à la communauté antillaise, voire caribéenne de la France hexagonale et du contact de cette communauté avec le reste des communautés de la France hexagonale. Par exemple, Timal, qui de base vient du créole guadeloupéen, n'a jamais suscité le moindre questionnement en Guadeloupe même, mais c'est sa réutilisation en hexagone qui a mené à des questionnements envers ce mot. Et Mwaka, c'est même encore plus exclusif, car c'est un mot qui est carrément né du contact des Antillais, voire des Caribéens français, en France hexagonale. Ce mot n'existe de base qu'en France hexagonale, et reflète même une période historique des Antilles françaises. Alors comme d'habitude, je vais diviser la vidéo dans un plan précis. Donc là, je vais faire une première partie sur Mwaka, et la deuxième partie sera sur Timal. Il a rien fait. J'ai embarqué le chef. Saïd le chef. Saïd le chef. Mwaka, Mwaka, Mwaka. À lui tout seul, cet extrait du film culte La Haine résumé mais en images l'histoire du mot Mwaka. Pour vous expliquer pourquoi, je dois vous expliquer le Bumidum. Donc le Bumidum était un système qui a lourdement marqué l'histoire des Antilles françaises et de la Réunion. Il est obligatoire que je fasse un jour une vidéo complète sur le Bumidum. Là, je vais juste aborder ce sujet brièvement, superficiellement, pour expliquer le contexte. Donc on est en France dans les années 60 à 80. La France est en plein boom économique. C'est la période des 30 glorieuses. A l'inverse, dans les dom-toms, on est en pleine période d'appauvrissement de la population et de superpopulation de pauvres. Pour combler le manque de main-d'œuvre créé par l'essor économique, la France fait appel à énormément de migrants venant de ses anciennes colonies, notamment en Afrique. Et la France fera exactement pareil avec ses territoires dits d'outre-mer. Et c'est donc à travers ce Bumidum qu'énormément d'Antillais et Réunionnais se retrouvent pendant les 30 glorieuses en France. Et c'est la première grosse vague d'Antillais en France. Et c'est ça qui va créer la communauté donc des Antillais en France. Encore une fois, c'est vraiment un résumé très court que je fais du Bumidum et de ses conséquences. Mais tous ces Antillais qui se retrouvent sur Paris se font donc reloger généralement dans des HLM en banlieue parisienne. Et pour vraiment simplifier, et ils vont pour la plupart d'entre eux se retrouver dans la fonction publique. Et c'est là qu'on arrive au fameux cliché de l'antillais fonctionnaire ou dans le paramédical, etc. Donc le cliché de l'antillais contrôleur, de l'antillais à la poste ou infirmier. Oui, je comprends bien, d'accord, mais vous avez rempli les feuillets A2, A3 nécessaires à l'obtention des diverses prestations auxquelles vous avez droit, calculées sur le taux du ticket modérateur. Pourquoi le personnage joué par Vincent Cassel dit Mwaka? Alors l'explication est toute simple. Quand il y a eu une grosse diaspora antillaise en France hexagonale, les Antillais ont continué à parler leur créole entre eux. Et les personnes non antillaises qui entendaient ce créole ont repris la sonorité pour appeler les Antillais. Donc c'est vrai, lorsqu'on parle créole, on peut dire Mwaka ou Anka, Manka si vous êtes martiniquais ou guadeloupéen, mais ça revient assez souvent et c'est comme ça qu'on est arrivé au Mwaka. Ce qui est exactement la même chose que d'appeler les Chinois ou par extension les Asiatiques en général Ching Chong. Et tout comme appeler un Chinois ou un Asiatique Ching Chong est insultant, de base aussi Mwaka était une manière insultante de nommer les Antillais, en moquant leur langue et la sonorité de la langue qu'ils parlaient. Mais avec le temps,
À force que cette appellation se démocratise et le manque de connaissances sur la vraie signification de ce mot, on a vu de plus en plus de personnes l'utiliser en pensant que ce n'était pas insultant pour les Antillais, et des Antillais qui n'étaient pas forcément au courant de l'origine du mot n'ont jamais vraiment repris toutes les personnes qui utilisaient ce mot pour nous désigner. Alors à l'échelle hexagonale, ce mot n'était pas tant utilisé, c'était surtout dans les régions parisiennes où ce mot était connu pour désigner les Antillais. Et plus récemment, on a vu donc un artiste antillais, Kalash, le repopulariser en s'emparant du mot, en s'appropriant le mot et en faire une force. Donc moi personnellement, je suis toujours un peu hésitant pour la réappropriation des mots qui nous insultent. Donc c'est un mot qui nous insultait, et comme d'autres mots qui nous insultent, certaines personnes cherchent à le reprendre pour en faire une force. Donc je ne critique pas les gens qui font ça, mais je comprends aussi les gens qui ne veulent plus utiliser ces mots parce que tout simplement c'est insultant de base. Mais je dirais que j'apprécie la démarche de Kalash, donc je vais vous laisser voir l'interview de Kalash faite par Specta, qui m'a laissé l'autorisation pour réutiliser sa vidéo. Ouais. Déjà, le mot Mwaka, on t'a dit que t'as plus le droit de le dire, tu s'en bats les couilles. Je vais toujours le dire. Tu vas toujours le C'est dire. écrit là. Hein. Ben justement, par rapport à ça, attends, tu sors du champ. Par rapport à ça, est-ce que tu comprends que ça dérange que tu utilises ce mot ou pas du tout? Non. Tu comprends même pas, c'est-à-dire que... Je conçois. Tu Mais je ne comprends pas parce que je l'ai tellement expliqué. Ouais. Je l'ai expliqué comme le mot niggas. Donc quand je t'explique nigger, tu dois comprendre ce que ça veut dire. Mais tu sais, il y a des gens qui se battent pour qu'on arrête de dire nègre aussi. Ça vient de chansons du Mwaka. Ouais. C'est de là que j'ai pris ça. Genre, ils ont peur de nous. Chanson du Mwaka. Genre, vous avez peur des petits singes, entre guillemets. Ouais. Et j'ai tourné ça en fierté. Car plus le succès venait à moi, plus je me disais, je vais pas lâcher puis faire genre, je suis des leurs, je vais rester des miens, tout en essayant d'unir. Mais je vais quand même représenter Mwaka jusqu'au bout. Que quand ils entendent ça maintenant, ils pensent plus à, comme avant, les gars, tu sais, le les gars, zouk, ralenti, voilà, machin. qu'ils pensent à, anti, book show, qualitatif, gros public, artiste, vraie communauté, vrai peuple. Tu mets une force dans le mot, en fait. Je mets une force dans le mot, mais vraiment une force, hein. C'est comme si je disais rebelle fois 100. Ok. Je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire, ils ont tué les rebelles, mais ils ont craché sur les Mwaka. C'est-à-dire, ils se sont moqués d'eux. Ils les connaissent même pas aussi, ils voulaient même pas nous tuer. C'est-à-dire, à Paris, c'était le Mwaka, machin, tu vois ce que je veux dire? Il y a même des potes à moi. On faisait pitcher, on faisait pas peur. Même des potes à moi qui sont antillais, qui ont voulu faire quoi, qui sont africains. Waouh. Alors que bon, nous sommes africains, mais qui n'ont pas dit, je suis antillais, Guadeloupéen, Martiniquais. Ils ont dit, ouais, je suis congolais par peur ou par honte de devenir la victime du quartier ou juste la moquerie. Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. Même si je suis pas un fervent défenseur de la réappropriation des mots qui nous insultent, donc pareil pour nègre en fait, c'est pas un mot que j'utilise spécialement, mais je comprends ceux qui veulent se réapproprier. Là c'est pareil pour Mwaka, c'est pas un mot que je vais utiliser moi pour me désigner ou désigner les autres Antillais, mais je comprends la force qui est mise derrière le mot. Et quand j'écoute Kalash en parler lui-même, je peux que apprécier son discours de vouloir créer une force derrière le mot, une force derrière notre image, l'image qu'on reflète, l'image communautaire qu'on a, de redorer le blason plus ou moins. Surtout qu'il a maintenant une grande importance dans les médias musicaux français au niveau national. Donc bien sûr on a plein d'artistes qu'on peut écouter au niveau local qui ont beaucoup de succès chez nous, etc. Mais ça fait plaisir d'avoir un artiste qui est écouté au niveau national, français national, et qui nous donne une parole et une image qu'il fait exprès de rendre plus positive, plus combative. Et ça fait plaisir. Surtout lorsqu'il a sorti la chanson du Mwaka. Je mettrai le lien dans la description, d'ailleurs c'était dans l'intro. Lorsqu'il a sorti cette musique, je pense que tous les Antillais qui sont nés en Hexagone ou qui ont vécu au moins plusieurs années dans l'Hexagone, je pense qu'on s'est tous reconnus, qu'on s'est tous plus ou moins reconnus et que cette musique nous a plus ou moins tous touchés. Maintenant, il est important quand même de se rappeler de l'origine du mot, de l'origine insultante, d'où ça vient. Et c'est pour ça que je pense que même si nous, entre nous, on peut se permettre de le réutiliser pour en faire une force, il ne faut pas laisser n'importe qui nous appeler comme ça. Donc bien sûr, il y a des gens qui ne se rendent pas compte de la portée du mot, et s'ils l'utilisent, simplement leur expliquer l'origine du mot et que ce n'est pas une manière normale. Parce que le mot a tellement gagné en ampleur que certaines personnes pensent que ça veut dire antillais en créole tout simplement. C'est pas de leur faute, ils connaissent pas l'origine du mot. Même beaucoup d'antillais la connaissent pas eux-mêmes. Donc il n'y a pas de souci avec ça, il faut juste expliquer
l'origine, et j'espère que si vous regardez cette vidéo et que vous ne connaissiez pas l'origine maintenant, vous êtes sensibilisé sur ce terme. Encore une fois, il faut vraiment se rendre compte que c'est comme appeler des Asiatiques Ching Chong. C'est exactement la même chose. Et c'est comme si des Asiatiques s'appelaient eux-mêmes Ching Chong. Maintenant, on va passer à Chimal. Chimal trop chaud, c'est bien moi évidemment. Faut la police everyday, j'ai plus trop envie d'amour. Alors j'ai mis le rappeur Chimal pour débuter cette partie parce que je trouve assez symbolique de ce mot et de sa nouvelle utilisation en France hexagonale. Donc Chimal est un jeune antillais. Je ne sais même pas s'il est né en France ou dans l'hexagone, mais en tout cas il a grandi dans l'hexagone. Et il représente pour moi bien une génération d'antillais donc, qui ont grandi en région parisienne, qui ont popularisé des mots venant du créole auprès des autres communautés françaises. Et ces autres communautés françaises ont commencé à réutiliser ces mots sans vraiment connaître l'origine de base. Donc là, c'est extrêmement différent de Mwaka en fait, parce que Chimal, c'est un mot extrêmement courant et banal dans le créole guadeloupéen. Alors en fait, Chimal, c'est tout simplement la contraction de Chimal. Dans la traduction mot pour mot en français, ça donnerait tout simplement petit mal, à comprendre plutôt jeune homme. Et par dérivation, ça finit par dire mec, gars, voire mon gars, ou même frère. Par exemple, si vous regardez le film Negmaron, où il y a Admiralty qui joue dedans, je sais pas si vous vous rappelez de ce film. Tu m'as oublié ça, Timal. C'est juste pour le... Venez, Timal. Mais à chaque fois qu'ils disent Chimal, dans la traduction, c'est tout le temps écrit mon frère, mon frère. Donc c'est un mot extrêmement courant dans le créole guadeloupéen entre Guadeloupéens. C'est presque comme le mot nègre aux États-Unis, sauf que l'origine du mot c'est juste jeune homme. Et selon le contexte, ça peut totalement être traduit comme mon frère, mon gars. Et les Guadeloupéens de la diaspora guadeloupéenne en France hexagonale ont continué à s'appeler Chimal entre eux. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à un glissement de sens où Chimal a fini par vouloir dire pour certaines personnes tout simplement antillais. C'est là où on a plein de gens qui commencent à dire en France hexagonale les Chimal pour dire les Antillais. Parce que les Antillais s'appelaient comme ça eux-mêmes en France hexagonale et les autres ont commencé à les appeler eux aussi les Chimal. Tout simplement. Et je dirais qu'on voit de plus en plus d'Antillais être lassés ou quelque peu énervés de ce glissement de sens de Chimal, d'être appelés les Chimal, alors qu'en plus c'est typique du créole guadeloupéen et qu'un Martiniquais n'a pas à être appelé comme ça, ni un Guadeloupéen d'ailleurs vu que c'est pas le sens originel. Mais encore une fois, mais là c'est beaucoup moins grave que Mwaka. Il n'y a aucun sous-entendu rabaissant pour la personne, c'est simplement un mot dont le sens a glissé. Et le but de rappeler l'origine du mot Chimal, c'est tout simplement pour redonner le vrai sens des mots. Voilà, on arrive à la conclusion de la vidéo sur les termes Mwaka et Chimal. J'ai trouvé intéressant de les regrouper parce que c'est deux mots qui amènent des questionnements mais qui sont uniquement liés à la diaspora en France hexagonale. C'était pour redonner le sens originel de chaque mot, pour retenir que Mwaka était un terme vraiment insultant à la base, qui était fait pour moquer, pour grimer la façon de parler, le créole des Antillais. Et Chimal, lui, qui est beaucoup moins grave, beaucoup moins insultant, on va pas forcément interdire à des gens de l'utiliser, juste rétablir le sens des mots, qu'ils sachent que ça ne veut pas dire antillais, mais que c'est un mot typique du créole guadeloupéen par lequel on a l'habitude de s'interpeller. Je profite de cette conclusion pour vous inciter à écouter le Mwacast, qui est un podcast qui traite des différentes thématiques liées à nous, les Antillais et les Guyanais. Donc pourquoi le Mwacast ? Donc déjà premièrement parce que c'est un jeu de mots entre Mwaka et podcast, donc Mwaka ça rentre parfaitement dans la thématique de cette vidéo. Et comme je disais que Mwaka est un mot qui reflète énormément l'histoire de la diaspora antillaise dans l'Hexagone, je trouve que le Mwacast est lui un podcast qui aborde des thématiques qui touchent énormément forcément tous les Antillais, et précisément dans les premiers épisodes de la diaspora et les Antillais qui ont grandi dans l'Hexagone. Et je trouve tout simplement que c'est une série de podcasts de très bonne qualité et qui peut intéresser tous les Caribéens. Personnellement, il m'arrive assez régulièrement de conseiller à des Antillais de l'Hexagone d'écouter le Mwacast. Je vous mettrai les liens dans la description. C'était une vidéo beaucoup plus facile et rapide à faire, pas besoin de grandes recherches historiques ou géographiques. J'ai rajouté un peu de musique de fond, j'ai changé légèrement le rythme. Je sais que le plus gros défaut de ma chaîne pour l'instant c'est le manque de rythme, c'est beaucoup trop lent et sûrement que cette vidéo est encore beaucoup trop lente. J'aimerais avoir un peu des retours sur ce que vous pensez au niveau de la musique de fond. Si c'est trop fort, pas assez fort, pas une musique adaptée.
Je vous mets les liens des différentes musiques que j'ai utilisées dans l'intro dans la description. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, Instagram que j'ai créé il n'y a pas longtemps, la page Facebook que je promets de rendre plus active. Et il y a un lien YouTube qui vous permettrait de regarder des pubs gratuitement pour me rapporter un peu de sous, ce qui me permettrait d'améliorer la qualité audio en achetant un bien meilleur micro et aussi tout ce qui est ouvrage, tout ça. Parce que là, pour l'instant, dans ma chaîne, en fait, il y a un peu une logique. Il y a un peu une logique dans les sorties de vidéos. Pour l'instant, je parle beaucoup de tout ce qui est symbole et voire même géographie. Donc c'est vraiment la base, là. À quel contexte géographique on appartient et quels sont les symboles de ce contexte territorial et géographique, donc les drapeaux et la géographie de la Caraïbe, des Antilles. Mais au plus tous ces sujets seront traités, au plus je vais continuer à parler des termes par lesquels on s'identifie. Là, c'est la série en cours. Je viendrai de plus en plus à parler d'histoire. Et à ce moment-là, j'aurai vraiment besoin de compléter mes connaissances grâce à des ouvrages. Et si vous voulez m'aider dans ce sens, eh ben, le lien YouTube est fait pour ça. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Encore une fois, le meilleur soutien, bien sûr, c'est le partage. Et à la prochaine vidéo.